Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Là, je vous propose une guidance pour le mois de septembre 2019. Donc, j'ai déjà tiré les cartes pour avoir du temps, en fait, pour avoir un gain de temps. Donc là, j'ai tiré une carte. Elle est tombée du paquet des lettres hébraïques, en fait. Ce sont des cartes très puissantes qui ont une énergie vibratoire qui apporte une guérison, en fait. Donc là, vous avez Tsadé. Donc là, excusez-moi pour la luminosité. Là, je l'ai sur un fond rouge. Donc je vais vous la laisser là, ici. Vous pourrez bénéficier de son énergie pendant tout le tirage. Et je vais vous lire la signification à la fin du tirage. Ensuite, il y a la carte Bonheur qui est tombée du paquet des cartes de Nade. Donc là, je vais vous lire derrière, il y a un petit message. Alors, les 3 symboles magiques de cette carte attirent la paix intérieure, l'harmonie et le bien-être vers vous. La carte va vous parler, je pense, par rapport au reste du tirage. Donc je vais vous la laisser aussi. Oui, il y a les symboles. Ah, vous ne voyez peut-être pas très bien là. Je vais vous la laisser ici. Voilà. Hop. Donc là, avec l'oracle G, là les cartes qui ont sauté du paquet. Donc je vais les découvrir en même temps que vous. Il y a vous êtes à un carrefour de votre vie. Il y a la cassure, la rupture, l'été. L'été, ça peut signifier également beaucoup de possibilités. Alors là, vous avez la carte de l'élévation, du voyage, du déplacement, de l'équilibre du commerce, de la fille, de votre fille peut-être. Et là, de l'oiseau, de la communication. Alors moi là, ce que je vais vous les montrer. Carrefour de votre vie. Alors moi là, je vais vous approcher les cartes. Ce que je ressens là avec ces 3 cartes, vous êtes un carrefour de votre vie. Cet été, peut-être que pour certains béliers, vous êtes disputés, vous avez peut-être eu des conflits avec quelqu'un de votre entourage. Donc là, voilà, là c'est ces cartes-là. Mais là après, il y a la carte du déplacement. Ça peut être du déplacement ou également vous pouvez aussi, vous allez vous sentir mieux spirituellement ensuite en fait. Ça va s'améliorer. Vous avez, là il y a la carte de l'équilibre ensuite qui vient. Donc là, moi par rapport à ça, là cet été peut-être que vous avez eu un conflit, mais là petit à petit, vous allez vous sentir mieux dans votre peau, dans votre tête. Vous allez retrouver un équilibre, vos énergies vont à nouveau se rééquilibrer. Je pense que ouais, c'est possible que la dispute, le conflit ait été avec une fille avec les cheveux bruns, soit votre fille ou une fille de moins de 35 ans aussi, ça peut être ça aussi. Ou après, ça peut être aussi votre côté féminin sacré aussi, que vous êtes peut-être perdu en fait, c'est peut-être ça aussi. Vous voyez, mais vous allez retrouver un équilibre en fait. Vous voyez par rapport à votre vie ce qui résonne avec vous en fait. Vous voyez, il y a un conflit, une rupture, une cassure peut-être, mais vous allez retrouver un équilibre avec votre féminin sacré, avec quelqu'un de votre entourage, une personne féminine apparemment. Et la communication va se rétablir. Apparemment, vous allez retrouver un équilibre et la communication, vous allez beaucoup discuter en fait. Vous allez pouvoir dialoguer et donc voilà, avec l'oracle G, c'est ça qui est sorti. Après, je vais vous dire ce que je vois aussi. Après, ce qui me parle aussi, c'est que peut-être que vous allez faire aussi un déplacement pour retrouver, certains béliers, pour retrouver une personne de votre entourage qui vous avait vraiment manqué en fait. C'est peut-être ça, c'est peut-être pas forcément une dispute non plus. Mais petit à petit, le lien, vous avez eu du manque en fait, le manque était présent. Et là, vous allez peut-être vous déplacer en septembre pour renouer un dialogue, pour retrouver l'énergie qu'il y avait entre vous en fait, pour ressouder le lien. Là, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous allez vous déplacer aussi pour voir quelqu'un.
Vous êtes à un carrefour de votre vie en fait. Et je vais vous montrer le dos de deck du tarot. Ah bah là vous voyez, là en dos de deck vous avez le cadeau. Donc je pense que oui, il y a une réconciliation qui va être possible en fait, qui va être faite. Ouais, c'est super. Voilà, donc vous avez ça avec le tarot doré, avec l'oracle G, pardon. Donc après, avec le tarot doré, il y a eu alors le 4 de denier. Le 4 de denier, la reine de coupe, vous voyez bien, la reine de coupe, le 5 de coupe, la caméra, le 5 de coupe, ensuite le 8 de coupe, donc c'est beaucoup, ouais, vous êtes beaucoup dans l'émotionnel, et ça coïncide avec le tarot, l'oracle G. Et là, le magicien. Donc vous voyez, pour moi, ça correspond bien à l'oracle G. En fait, le 4 de denier, à mon avis, ouais. Le 4 de denier et la reine de coupe. Donc le 4 de denier, ça signifie une personne qui garde pour lui son argent. À la base, c'est ça, parce que les deniers, c'est beaucoup le matériel, les finances, c'est aussi la famille. Donc là, avec la reine de coupe, moi, la reine de coupe, vous voyez, elle regarde au loin, elle est beaucoup dans l'émotionnel, la reine de coupe, et elle s'inquiète pour sa famille, en fait. C'est une personne chaleureuse, protectrice, très protectrice, vu que les coupes, c'est l'émotionnel, l'intuition, la sensibilité, la maman. Et donc là, elle s'inquiète pour sa famille, en fait. Et c'est une personne sur qui on peut compter. Et donc là, avec le 4 de denier, à mon avis, vous avez eu un manque. Moi, pour moi, c'est ça. Vous avez gardé en vous, en fait, vous avez gardé en vous vos sentiments. Ça vous a fait beaucoup souffrir, en fait, ce qui s'était passé auparavant. Vous avez beaucoup intériorisé. Là, pour moi, c'est vraiment ce que ça signifie avec le 4 de denier. Là, le 5 de coupe, vous voyez, avec la reine de coupe. Là, le 5 de coupe, il est triste, en fait. Il est triste, il voit ses coupes qui sont tombées, mais il ne voit pas les deux coupes derrière qui restent et qui sont à sa portée, en fait. Il est très triste, il s'apitoie sur son sort. Donc là, avec la reine de coupe, la maman, en fait, ou si vous êtes un homme, vous mettez ça, vous inversez en fait. Hein, vous voyez, vous avez votre côté féminin, vous êtes triste, voilà, vous mettez ça par rapport à votre vie. Et donc là, voilà, le 5 de coupe. Donc c'est aussi, le 5, c'est le pape dans le tarot de Marseille. Donc là, ça incite quand même, justement, vous voyez les deux coupes derrière, ça incite à aller demander des conseils, à communiquer aussi, à demander plusieurs avis et pas rester comme ça, s'apitoyer sur son sort. Moi, c'est vraiment ce qui me parle. Hein. Ouais. Et donc là, ensuite, il y a encore les coupes qui sont là. Donc là, c'est le 8 de coupe. Vous allez quand même, là, vous allez agir en fait. Là, vous voyez, les 8 de coupe, c'est vous qui vous êtes décidé à laisser le passé derrière et à avancer vers un nouvel avenir en fait. Vous êtes vraiment décidé à laisser passer, à ne plus, comment dire, ce que j'ai, ce qui me vient là, à ne plus, comment dire, à ne plus garder tout en vous, à ne plus, admettons, être rancunier, avoir peut-être de la colère, tout ça. Ça, vous allez vraiment faire une purification, par exemple. Vous avez vraiment tout ça, vous allez vraiment le laisser derrière vous et vous allez repartir d'un bon pied, en fait. Voilà, c'est ce qui me vient pour peut-être renouer avec la personne que vous étiez disputé. Vous allez vraiment assainir toutes les énergies négatives pour avancer, pour repartir sur de belles énergies positives. Voilà, vous voyez, il y a le bâton dans sa main. Le bâton, ça signifie dans le tarot l'action, l'énergie, le nouvel élan. C'est l'action en fait. La passion aussi. Donc vous voyez, et je pense qu'aussi que l'énergie de la lune, de la nouvelle lune en vierge,
Parce que la Vierge, c'est beaucoup la famille aussi. Et je pense que la nouvelle lune en Vierge, là, vous a vraiment apporté beaucoup de bienfaits. Et donc ça, c'est vrai que la nouvelle lune, c'est aussi l'action, c'est qu'on démarre les projets. Voilà, donc il y a ça. Et ensuite, les cartes se parlent vraiment bien entre elles. Et ensuite, il y a le magicien. Donc là maintenant, vous avez bien... vous êtes prêts maintenant. Vous êtes prêts, vous avez toutes les... Tout, vous avez tout en vous. Vous voyez là, vous avez le bâton, ce qui signifie l'action, la coupe, l'émotionnel, l'épée, tout ce qui est intellectuel, et le denier, tout ce qui est matériel, famille, voilà, le travail. Là, vous avez tout en vous et vous allez redémarrer un nouveau projet ou redémarrer une nouvelle relation. Voilà. Là, c'est plus par rapport à l'oracle G, ce serait peut-être plus une relation. Ce serait peut-être plus ça. Après, il y a quelque chose d'autre qui me vient avec l'oracle G. C'est possible aussi que... ouais, par rapport à un commerce aussi, par rapport à votre travail, ouais, c'est possible qu'il y avait eu une rupture de contrat aussi cet été ou un petit peu avant l'été, mais c'est possible qu'il y avait eu une rupture de contrat. Dans le travail que vous avez, peut-être que vous devez faire beaucoup de déplacements aussi. Ouais, beaucoup de déplacements. Et ouais. Mais là, je pense que ouais, c'est possible que vous avez dû faire ouais, beaucoup de déplacements dans votre travail. Ouais. Mais là, il va y avoir un nouveau dialogue. Dans votre travail, il y a quelque chose qui va changer là. Ouais. Il va y avoir un changement dans votre travail. Vous avez peut-être changé d'emploi. Il va y avoir un renouveau en tout cas. Vous allez amorcer des travaux. Pardon. Vous allez amorcer un dialogue, une communication pour, par rapport à votre travail. Ouais. Il va y avoir un changement hein, dans votre travail. Ouais. Mm. Voilà. Il y a un renouveau en fait. Nouveau projet, nouvelle relation. Vous voyez par rapport à votre vie, mais je pense que ça vous parle, hein, les béliers. Ensuite, j'ai tiré enfin, les cartes qui sont tombées du jeu, et les deux ils sont tombés en même temps. Alors vous avez eu, avec le sens de la vie, environnementaliste. Donc là, vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Et la carte qui est tombée en même temps, c'est vous êtes sur le bon chemin. Donc ça répond peut-être à votre questionnement si vous hésitez à prendre un nouveau départ. Là, vous voyez, vous êtes sur le bon chemin. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Et en dos de deck par rapport au sens de la vie, oui, il est ici. Je l'ai gardé. Alors, attendez. Ah bah là voilà. Maître spirituel. Donc, vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Donc, peut-être que vous avez envie de prendre un nouveau départ et de vous mettre également à votre compte. C'est possible pour certains. Après, c'est pas pour tout le monde, mais pour ceux comme là, protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. C'est vrai que c'est un beau projet. Donc pour ceux qui veulent le faire, vous pouvez donner des cours, des séminaires. Là, c'est vrai que les deux cartes, ils parlent d'enseigner, d'enseignement. Donc là, donner des séances. Voilà, donc si ça parle à certains. Voilà. Donc ensuite, pour le sentimental, il y a la carte, donc ça va... Alors, il y a la carte de pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous voyez, ça parle avec le tarot doré et l'oracle G. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc il y a celle-ci. Et il y a la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc peut-être que vous êtes blessé par rapport, même dans les paroles, c'est possible, hein, par rapport à quelqu'un de votre entourage, c'est pas forcément une tromperie dans un couple. Après, vous voyez par rapport à votre vie. Et là, donc là, c'est en dos de deck, c'est facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc là,
Donc là, c'est peut-être parce que vous n'étiez peut-être pas d'accord sur certaines croyances, certaines façons de penser, en fait, peut-être... je donne un exemple comme ça. Si, admettons, votre mari, votre conjoint, en fait, vous conseillez de, par exemple, hein, de quitter votre travail parce que il voyait très bien que ça ne vous convenait pas, par exemple, que vous n'étiez pas épanoui dans ce que vous faisiez, que vous étiez un peu peut-être, comment dire, exploité, ou je dis ça comme ça, après, il voyait que vous n'étiez pas épanoui, enfin, voilà, on va rester sur ça, en fait, peut-être quelque chose comme ça, et donc ça vous a peut-être aussi, vous étiez peut-être pas prête à partir de votre travail, donc ça a peut-être généré des conflits aussi, il y a peut-être ça aussi. Attendez, je vais vous lire le petit texte, ça va vous parler, je pense. Alors, attendez. Alors, peut-être cherchez-vous un partenaire ayant les mêmes croyances que vous. Si c'est le cas, cette carte vient vous proposer de le chercher à l'église, au temple ou autre lieu de culte associé à votre confession. Alors, vous pouvez également subir l'influence des traditions familiales qui attendent que vous vous unissiez à quelqu'un de la même culture ou religion. Pour vous aider à régler ce problème, les anges de l'amour vous demandent de rester fidèle à vous-même tout du long. Décidez quels éléments accepter et lesquels refuser dans votre relation. Et quelles sont vos priorités par rapport à votre partenaire. Par exemple, il est possible que votre intérêt amoureux puisse intégrer les principes religieux que vous trouvez importants, sans partager la même confession. Les anges vous rappellent que votre partenaire est un enfant sacré de Dieu, comme nous le sommes tous. Chacun de nous est spirituel en réalité, puisque nous sommes pur esprit. Bien qu'il ne vous appartienne pas de changer votre partenaire pour qu'il suive votre chemin spirituel. Vos affirmations, prières et visualisations peuvent avoir un effet positif sur vous deux et sur votre relation. Donc voilà, là c'est ça avec les anges de l'amour. Et ensuite avec les 52 cartes pour vivre l'amour, là la carte qui a sauté c'est la naissance et le mantra « Je suis heureux d'être né ». Donc la naissance, en plus, les béliers, vous êtes en fait le premier signe de l'astrologie. Vous apportez l'élan pour les personnes qui ont du mal à redémarrer par rapport à un échec, quel que ce soit dans leur vie. Vous êtes là pour apporter votre énergie de départ, de nouveau départ en fait. Les béliers, c'est ça. Donc là, attendez, je vais vous lire. Je vais peut-être vous le lire quand même. Alors, c'est le chiffre 3. Donc, le 3, par rapport au tarot de Marseille, c'est l'impératrice. Donc, c'est la maman, celle qui donne son énergie aux autres, qui en donne à elle-même aussi. C'est la maman qui s'occupe beaucoup de tout le monde, en fait. L'impératrice, mais bon, l'impératrice, elle obtient toujours ce qu'elle veut aussi, hein. Donc, alors là, il vous est demandé de reprendre goût à la vie. Vous voyez un nouveau départ en embrassant pleinement votre naissance. Voilà. Faites le point sur votre relation avec vos parents ou quelqu'un de votre entourage. Est-ce toujours à cause d'eux que vous n'êtes pas heureux? Point d'interrogation. Rébellion adolescente ou attente d'enfant à leur égard empêche la joie de vivre. Au sens étymologique du terme, la joie d'être vivant. Là, je vais rester juste sur ces quelques phrases. En fait, vous voyez, c'est une nouvelle naissance, comme on a vu un nouveau départ. C'est vraiment un renouveau, en fait. Donc, ça parle bien. Je ne vais pas tout lire parce que sinon, ça va être trop long. Là, je vais vous lire maintenant les cartes, la carte hébraïque Tzadé que je vous ai montré tout à l'heure. Là, c'est le numéro 18. Alors, c'est important que je vous la lise. Tzadé. Alors, les notions clés, c'est le moment, vous voyez, c'est le moment d'une grande réconciliation. C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. Comprendre la justice derrière une apparence d'injustice. Union, mariage du masculin et du féminin. L'ère messianique. L'homme et la femme peuvent aujourd'hui se rencontrer et s'unir dans une dimension insoupçonnée. Car voici que vient l'ère du roi de justice. Donc c'est rééquilibrer les énergies. Voilà.
Euh, alors, la Terre et l'humanité entrent actuellement dans l'influence de cette belle lettre qui régit le signe du Verseau. Tzedek en hébreu signifie la justice, et bien sûr la justice divine, qui est aussi celle de notre âme de lumière, n'est pas la justice humaine, ni la satisfaction d'un désir de vengeance ou d'une revendication égoïque. Tzadé nous aide avec amour à reconnaître la justesse de tout ce que la vie nous a proposé d'expérimenter. Elle éclaire le sens des épreuves et des difficultés, pourquoi dans notre âme nous les avons appelées, et comment en sortir grandi, plus fort, plus aimant. Elle nous enseigne que tout est juste, mais également soulève pour nous le voile des apparences, afin d'être ensemble les artisans d'une ère de justice et de paix. Les lettres hébraïques peuvent rayonner une énergie plus ou moins féminine ou masculine. Celle de Tzadé est androgyne, avec une partie féminine qui forme la lettre gauche. Le trait oblique et la base horizontale est une partie masculine, qui forme la tête droite. C'est la seule lettre qui change de forme à l'ère nouvelle. Les deux têtes de la partie supérieure regardaient auparavant chacune dans une direction différente. Dans cette nouvelle image, elles se retournent et donc se regardent. La lettre révèle ainsi sa magnificence, une couronne unique à Paris. C'est l'accomplissement de l'union des polarités complémentaires. Dans un tirage, Tzadé annonce une grande réconciliation. Donc c'est possible avec quelqu'un dans ton entourage ou en vous-même aussi. Vous allez vraiment vous sentir bien, je pense, ouais. Alors c'est vraiment un nouveau départ. Alors l'ère nouvelle, elle nous invite à lâcher définitivement tout ce qui nous entrave à l'ancien, comme je vous disais avec le 8 de coupe. Les revendications, les vieilles rancunes, ouais, je vous le disais, ouais. Plus spécifiquement, elle agit sur tout ce qui sépare l'homme et la femme qui veulent s'unir et prendre le chemin du nouveau, main dans la main. Elle éclaire et libère les paquets de mémoire négatives, les rapports de force, et tout ce qui pèse dans l'inconscient collectif et déchire les couples. Ces mémoires collectives sont puissantes et manipulent ceux qui n'en ont pas conscience, et bien souvent la beauté entrevue s'effiloche au frottement du quotidien. Des personnalités qui se heurtent et ne se comprennent pas. Tzadé peut nous aider à déjouer ces pièges et nettoyer les paquets de mémoire qui alourdissent les relations. L'enseignement de Tzadé est trop riche pour être contenu dans ces quelques lignes. Nous vous conseillons de vous reporter au livre Rencontre avec la splendeur. Donc voilà, alors la question de Tzadé. Belle âme de lumière, souviens-toi qui tu es vraiment. Veux-tu faire le choix en conscience d'être un enfant du Verseau? Acceptes-tu d'abandonner les vieilles armures, les anciens fonctionnements de séparation? Femme de la terre, acceptes-tu d'épouser le soleil, Christ, Shiva, le principe masculin, quel que soit le nom que ton cœur lui donne? Le places-tu au centre de ta vie pour rayonner son amour sur ceux qui t'entourent? Homme de la terre, acceptes-tu d'épouser le principe féminin, la mère divine, Shakti, quel que soit le nom que ton cœur lui donne? La places-tu au centre de ta vie pour l'aimer à travers la terre, la nature et chacun des regards que tu croiseras? Vous n'êtes pas seul, bien-aimé. À celui ou celle qui cherche l'âme sœur, je dis, tu la trouveras en moi, dans la liberté de l'amour qui comble tous les manques. Tout à l'heure, je vous disais aussi qu'il y avait des manques. Ouais, avec la reine de coupe et le 4 de denier, et le 5 aussi de coupe. Et tu seras alors... tu la trouveras en moi dans la liberté de l'amour qui comble tous les manques, et tu seras comblé au-delà de tes aspirations, lorsqu'en moi tu seras libre. Viens en moi, lumière, et ensemble regardons le monde, là où tu criais à l'injustice. Tu verras les soubresauts de l'enfantement d'une ère de justice. Que la paix trouve sa demeure en ton cœur, et la nouvelle Jérusalem te dévoilera ses splendeurs. Voilà les béliers. Si j'ai encore un petit message à vous délivrer, j'avais dit avec les lumières intérieures de Tony Carmine Salerno. C'est un livre oracle de guidance spirituelle et d'affirmation. Donc alors pour les béliers et également pour les ascendants et signes lunaires en bélier. Alors pour le mois de septembre 2019, là vous avez, je pense que c'est le même message que les Verseaux. Justement, on parlait du Verseau avec les lettres hébraïques. Il me semble que les Verseaux, ils ont le même. Alors là, vous voyez, il y a le texte et là, il y a la belle image. Alors, un magnifique ange de lumière et d'amour se tient devant vous.
Il vous veut savoir que vous êtes aimé inconditionnellement et bien au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Même si vous vous sentez seul par moments, sachez que vous ne l'êtes jamais vraiment. À présent, fermez les yeux et ressentez une présence divine, votre propre divinité intérieure. Soyez présent à cette énergie d'amour inconditionnel qui circule en vous et au-delà de vous, comme le flux et le reflux des vagues. Visualisez-la sous la forme d'un courant de lumière multicolore et inspirez cette lumière d'amour inconditionnel au rythme du flux et du reflux que vous ressentez au sein de votre océan intérieur. Donc c'est tout ce qui est émotionnel à l'intérieur, parce que l'océan c'est l'eau, les coupes dans le tarot. Donc les signes de coupe c'est Scorpion, Poisson et Cancer. Ouais. Donc là, puis expirez doucement. Alors, affirmation. Je suis le reflet de l'amour inconditionnel. J'inspire de l'amour et j'expire de la lumière. Tout n'est qu'amour autour de moi. Je suis aimé, je suis l'amour. Je suis le reflet de l'amour inconditionnel. J'inspire de l'amour, j'expire de la lumière. Tout n'est qu'amour autour de moi. Je suis aimé, je suis l'amour. Voilà les béliers. J'espère que le tirage vous a plu. J'espère qu'il vous parle. Donc si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un like. Vous pouvez vous abonner également. Et en dessous de la vidéo, je vais mettre tous les liens des tarots que j'ai utilisés. Voilà, donc je vous souhaite un très bon mois de septembre. Et voilà, un très bon mois de septembre, pardon. Et voilà, je vous envoie beaucoup d'amour. Voilà, je vous embrasse les béliers. À bientôt, au revoir.